Aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine 15. Donc la semaine 15, je pense que c'est voilà, le point fait encore partie des points coquilles. Tout simplement, je choisis mes couleurs et mes points par 4. Voilà, c'est plus facile après pour organiser pour moi. 4 semaines en général, c'est un mois. Donc comme ça, au moins, ça permet d'être plus organisé. Donc j'ai choisi à chaque fois de faire comme ça pour avoir une cohérence dans les points que l'on fait. Une fois qu'on a vu les 4 points qui sont un peu cohérents entre eux, on passe à autre chose. Donc là, je pense que c'est encore un point coquille, voilà. Donc c'est le point festonné fermé. Voilà, il existe aussi le point festonné ouvert. Et donc celui-ci, c'est le point festonné fermé. Donc c'est un point assez plein, contrairement par exemple aux coquilles qu'on a fait la semaine précédente à la coquille en quinconce. Et donc là, c'est la coquille alignée. Et vous voyez, ce n'est pas encore du tout le même rendu. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire ce point-là. Alors, il est très facile à réaliser. Je l'avais réalisé en 3,5 et en fait je m'étais trompée sur un détail, donc j'ai dû tout défaire mon carré et je l'ai refait en 4 et c'était mieux. Voilà, donc je sais pas si ça a tendance à resserrer ou quoi, ou si c'est la matière. En tout cas, moi j'étais un tout petit peu juste sur les côtés. Donc voilà, donc moi je l'ai réalisé en 4. Nous sommes sur un multiple de 6, donc encore notre petite table de 6 pour faire ce point. Donc ça c'est l'endroit, voilà. Et ça, c'est l'envers. Bon, vous me direz, ça peut être les deux côtés, parce qu'en fait, là, ça va être juste 2 rangs qui se répètent. Mais en fait, vous faites la même chose sur les 2 rangs. Je m'explique. Là, par exemple, on a commencé avec... non, on a commencé par là. On a commencé avec une demi-coquille. Et après, on a fait nos coquilles. D'accord? Et sur le rang précédent, on commence toujours par une demi-coquille et on fait nos coquilles. En fait, c'est ça tout le temps. Donc là, sur l'endroit, le motif est là, mais sur l'envers, vous voyez, le motif est de l'autre côté. Ici. Les brides, elles sont plus jolies par ici. Donc voilà, donc après, il n'y aura pas spécialement d'endroit et d'envers. En tout cas, voilà, moi j'ai fini par ce côté-là. La chaînette, en fait, elle est de ce côté-là. Et ça, c'est l'endroit. Très simple. Multiple de 6 plus 1. Donc là, on est sur 30 pour moi. Toujours 30 mailles pour la chaînette. Plus 1, donc 31. Et après, vous allez voir le point. Je vous mets le lien dans la description, ce sera plus facile. Mais ça va être très simple. Donc on est sur 4 brides. On saute 2. Une maille serrée. On saute 2. 4 brides. On saute 2, une maille serrée, on saute 2, 4 brides. Voilà, vous faites ça jusqu'au bout et à chaque fois, vous démarrez votre rang avec une demi-coquille. Donc ce sera 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même maille. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il est très très simple, vous allez voir, il est chouette. Le rendu est chouette, ça donne vraiment autre chose. Mais vous voyez, donc j'ai commencé par ce point. Ensuite, ce point-là à côté, donc il était un petit peu ajouré. Donc du coup, j'ai décidé de le faire le point festonné, qui sera un peu moins ajouré comme le premier. Voilà comment je choisis en fait de vous faire travailler les carrés à la suite. Voilà, donc pour ce qui est de la semaine 15, je vous retrouve la semaine prochaine pour la semaine 16 et donc le dernier de nos 4 carrés. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!